dans ce film les bouquets sur structure. Nous allons utiliser du Tillandsia, qui est une broméliacée, de lavanda, qui est une orchidée, les roses, des gerberas et également des tiges de flex-grass qui nous permettront de tenir des petits morceaux d'oasis, on le verra tout à l'heure, pour apporter de l'originalité. Également bien sûr de la mousse oasis de couleur et des lames de rotin. Tout d'abord, Benoît va découper des rondelles d'oasis à épaisseur égale, c'est-à-dire environ 2 cm d'épaisseur, à l'aide d'un couteau spécialement réalisé pour couper parfaitement la mousse. Il y aura 9 morceaux parfaitement égaux entre eux. Ils sont disposés en alignement, on obtient un carré et des lamelles d'osier qui font environ 2 cm de largeur vont être collées afin de solidariser les ronds d'oasis. Les lamelles vont passer dessus, une légère pression avec de la colle à chaud. On va pouvoir sectionner pour obtenir le même débordement côté gauche que le côté droit et on va répéter l'opération. Bien sûr, on va croiser les lames de rotin afin que tout l'ensemble soit solidaire, c'est-à-dire que nous allons placer aussi bien dans un sens comme dans un autre, mais on remarque que les lamelles sont placées légèrement désaxées par rapport au rond. Il faut faire attention à ce petit détail parce que sans cela nous aurons des problèmes tout à l'heure pour glisser nos fleurs à travers la mousse oasis. La mousse est travaillée à sec, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été hydratée et elle ne le sera pas puisque là nous sommes en train de fabriquer le haut d'un bouquet, c'est-à-dire c'est un élément décoratif. La mousse oasis est couramment utilisée pour hydrater les fleurs, elle sert de support. Ici, elle sert uniquement à nous apporter de la fantaisie. Benoît termine sa construction, bien organisée, il suffit de quelques minutes pour fabriquer un support. Voilà, c'est terminé, c'est solide. Maintenant, quelques petites lamelles pour conforter l'ensemble. Tout repose sur la solidité de la première construction. Tout le bouquet repose sur cet assemblage. Il est donc important de ne pas le rater. On sait que la colle à chaud est le meilleur élément pour coller sur le bois. C'est une colle qui tient extrêmement rapidement et qui résiste à l'eau lorsque vous collez du plastique ou du bois. Maintenant, nous allons utiliser des fleurs qui vont traverser la mousse, notamment là des roses. La rose a un avantage énorme, elle a une tige rigide. Elle résiste très facilement aux pressions verticales ou latérales. Et avec des petites épingles, Benoît rentre dans la mousse, traverse la tige et repasse dans la mousse encore de l'autre côté, ce qui fait que les roses sont complètement immobilisées dans le cadre. Maintenant, il va falloir en mettre d'autres afin qu'on puisse avoir une stabilité lorsqu'on prendra les roses dans la main. Une deuxième à côté, et on va faire le tour
avec les roses. Encore une épingle. On répète l'opération. Il est important de couper les roses en biseau pour qu'elles pénètrent bien dans la mousse et qu'elles ne la fassent pas éclater. Le tour sera fait, c'est-à-dire que on va utiliser au total 8 roses sur l'extérieur. On va laisser le milieu pour une autre variété de fleurs, parce que là aussi on travaille les fleurs par variété. On va placer la 8e rose, ce qui va nous donner un équilibre. Là aussi, bien sûr, toujours la même technique. On aurait eu également la possibilité de fixer les roses uniquement par le dessous à l'aide d'une attache d'électricien. Une technique que l'on retrouve notamment dans le film Les bouquets sur structure bois et métallique. Voilà, maintenant Benoît va pouvoir redresser son bouquet, placer les tiges en faisceau et attacher l'ensemble. L'attache se fera avec de l'adhésif, technique facile, pratique et économique. Il faut attacher son bouquet au fur et à mesure de la fabrication. Maintenant, des petits morceaux de laine ont été travaillés pour cacher notamment les éprouvettes qui doivent accueillir nos orchidées. Les orchidées n'auront pas la tige assez longue pour se trouver dans le faisceau. Il faudra donc préparer des contenants qui seront fixés à hauteur grâce à la mousse, notamment Oasis, et éventuellement on aurait la possibilité de les coller à la colle à chaud. Mais tout d'abord, pour cacher les petits biberons, eh bien, on découpe des carrés de laine. On plie en deux. Pour trouver l'axe, c'est beaucoup plus facile. Et là, nous allons faire un trou, un petit trou d'environ 2 cm. Ce qui va nous permettre de placer un biberon. Le biberon, par rapport à l'éprouvette, est généralement recouvert par un petit capuchon pour éviter que l'eau puisse sortir. Ensuite, la laine va se trouver collée sur le biberon. On le fait disparaître totalement. Là aussi, le pistolet à chaud est idéal pour ce genre de travail, puisque il colle extrêmement vite. C'est un collage pratiquement immédiat. Voilà une méthode. On aurait pu utiliser une feuille éventuellement, rouler autour du biberon pour obtenir le même résultat. Maintenant, à l'extrémité, Benoît met de la colle et vient placer entre les ronds de mousse Oasis de tout à l'heure, en passant par le dessous du bouquet, vient coller nos morceaux de tissu qui sont remplis d'une réserve d'eau. Cette réserve d'eau qui va nous servir à placer tout à l'heure nos orchidées, mais là on passera par le dessus. La technique est intéressante puisque la durée de vie des orchidées sera largement égale à la durée de vie des roses et des autres fleurs que nous voulons placer dans ce bouquet. C'est un bouquet, mais à la fois une composition florale. Voilà le dessous, parfaitement symétrique,
et propre à la fois. On remet en position. On voit d'ailleurs qu'on a fait attention à la couleur de la mousse et à la couleur du tissu que l'on a utilisé, et également du bois, du rotin qui a été utilisé au départ. Maintenant, grâce à une piscette, Benoît remplit ses éprouvettes qui maintenant seront donc pleines d'eau additionnée de conservateur de préférence. Maintenant, les orchidées, on va les couper à peu près à 3 cm en biseau et on les glisse à l'intérieur des pipettes. Des pipettes qu'on appelle biberons. Biberons parce que ces pipettes sont là pour nourrir la fleur. Elles sont placées plus en profondeur. On a tendance généralement dans l'art floral à placer les fleurs les plus foncées en bas et les fleurs les plus claires sur le haut. Les gerberas qui, eux, sont encore plus foncés que les mandas, vont se trouver sur l'extérieur et parfaitement à la base de la construction. C'est-à-dire qu'ils vont passer juste entre les lamelles de rotin, juste posées dessus. On respecte le faisceau pendant la fabrication. Et sans monter les gerberas, ils viennent se placer tout seuls. C'est extrêmement facile, c'est simple et ça a le mérite d'être très efficace. La qualité première d'un bouquet, c'est l'harmonie des couleurs. On sait qu'un consommateur choisit un bouquet d'abord pour son originalité, dans la grande majorité, et le deuxième critère, c'est la couleur. Il est donc important de faire attention au choix des fleurs et de leurs couleurs. Des couleurs foncées en bas, des couleurs claires en haut. On revient à la tâche, puisque un bouquet de ce type se construit par étapes, par variété, et à chaque fois on aura attaché parce qu'il a tendance à se décaler. La fantaisie est absolument indispensable, et c'est pourquoi on va commencer à s'organiser pour apporter un petit peu de légèreté et de l'originalité. Comment ? Eh bien d'abord, à chaque fois qu'il y a un espace sur le plateau, on va aller placer une tige de flexigrass qui pourrait éventuellement être du stilgrass qui a pratiquement les mêmes qualités. On va en placer au moins 8 à l'intérieur qui vont dépasser d'environ 15 à 20 cm. Ils sont réunis à la base et attachés en faisceau avec les autres fleurs. Une fois terminé, nous prenons des petits cubes de couleur d'oasis, toujours travaillés à sec, qui passent simplement au-dessus du bouquet. Ils sont traversés par les tiges de flexigrass et on va les mettre tous à la même hauteur. On garde une distance entre la fleur et la hauteur du petit cube pour donner une impression de légèreté, originalité et légèreté.
Les cubes ont la même couleur que les orchidées. Chose essentielle pour une parfaite harmonie de couleurs. Les extrémités doivent être égalisées, c'est-à-dire les tiges de flexigras sont coupées pour que le bouquet soit homogène. Nous avons un bouquet plat, l'ensemble doit rester donc visuellement parfaitement plat. Maintenant une plante broméliacée, un tillandsia, qui va être un petit peu déchiquetée, si on peut dire, mais bien sûr on va faire attention à ce que les feuilles soient en parfait état. Les feuilles sont résistantes, elles peuvent être agrafées, collées. On peut éventuellement les faire résister plus longtemps en les pulvérisant tout simplement avec de l'eau. Elles ont tendance d'ailleurs à reverdir, à perdre le côté gris. La Benoît va nous les coller, simplement en utilisant un enclume.